Amen. Amen. Merci à vous les chantres. Merci à vous les musiciens. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez prendre place. Je suis vraiment dans la joie ce matin de me tenir debout devant vous. C'est vraiment une grâce et un privilège. Et je veux vraiment rendre gloire au Seigneur parce que c'est par sa grâce que je suis là en fait. C'est peut-être pas par la volonté d'un homme et d'une femme, mais c'est par ta grâce. J'ai beau me cacher, j'ai beau fuir, j'ai beau dire, Seigneur, c'est pas pour moi, c'est pas fait pour moi, je ne sais pas parler en public, j'arrive pas à trouver les mots, mais quelles que soient mes décisions, le Seigneur me rattraperait toujours et on ne peut que se soumettre en fait à sa volonté. Amen. Et je veux rendre gloire au Seigneur pour les parents de la maison en fait qui ont été sensibles à la voix de Dieu. Même eux, je les ai fuis parce que la première fois qu'il y a eu la réunion un soir, je me suis dit non, il ne faut pas que je me connecte parce que voilà, les responsabilités au sein de cette assemblée sont trop importantes, ce n'est pas pour moi. Et malgré cela, ils n'ont pas baissé les bras, ils ont continué à m'encourager, à dire Gabriel, tiens, bon, il y a une place pour toi. Et je bénis leur vie en fait, je bénis leur vie parce qu'ils sont vraiment remplis d'amour pour chacun de nous. Et une fois, j'ai été touché, il y a quelques temps, ils ont fait un déplacement. Ils sont partis de chez eux, ils sont venus nous rendre visite à la maison. Et ils ont témoigné en fait une preuve d'amour. Je parle bien sûr du pasteur Laurence et du pasteur Cyril. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Amen. Et ils sont venus nous rendre visite à la maison et ils ont déclaré des paroles de bénédiction. Ils sont partis de là, ils ont libéré la bénédiction de notre maison en fait. Et je veux dire merci au Seigneur pour leur vie. Et ma prière, c'est que vraiment le Seigneur puisse se souvenir d'eux et qu'il se rappelle de chacun de leurs sacrifices. Vous savez, Dieu est le Dieu qui se souvient des sacrifices. Et ce matin, je prie que Dieu se souvienne de leurs sacrifices. Et ce matin aussi, nous allons parler d'un homme qui faisait des choses dans le secret, dans toute discrétion. Et Dieu, dans sa fidélité, il s'est souvenu. Et j'aimerais que Dieu se souvienne de pasteur Laurence, qu'il se souvienne de pasteur Cyril et surtout qu'il rajoute des années à leurs années. Amen. Je bénis encore le nom du Seigneur pour chacun de vous. Merci aussi au pasteur Desti pour sa confiance. Merci à toute l'équipe pastorale. Merci à vous, merci à toute l'Assemblée pour votre confiance. Je bénis le nom du Seigneur pour votre vie et qu'il vous bénisse encore davantage. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je suis dans la joie. Et la présence de Dieu est ici en fait. Vous savez, lorsque Dieu décide de canaliser les choses, il ne le fait pas selon la volonté d'un homme. Il ne le fait pas selon ce que toi tu veux. Il le fait parce que lui, il l'a décidé longtemps à l'avance. Et ce matin, les choses se passent pas comme je m'attendais en fait, mais comme Dieu, il veut que ça se passe. Parce que tout ce qui s'est partagé depuis le début de la louange, ça rentre dans mon message en fait. La sœur, elle a partagé Jérémie chapitre 29. « Si vous m'invoquez, vous me trouverez. » Bien-aimé, il est important d'invoquer l'Éternel. Et c'est vraiment sur ça que je veux parler ce matin. Des chercheurs. Elle a parlé de chercheurs, de la soif. Bien-aimé, il y a un homme dans la Bible qui a consacré du temps à chercher Dieu. Il n'y a pas qu'un seul homme. Il y a des personnes dans la Bible qui ont invoqué Dieu, mais ils ne sont pas restés sans réponse. C'est ça la dimension de la fidélité de Dieu. Et pasteur Cyril le dit souvent, si vous mettez la fidélité de Dieu en cause, c'est que votre vie est en danger. Vous êtes en danger, vous n'avez plus de repères. Parce que Dieu est un Père fidèle. Ne mettez pas sa fidélité en danger. Et il y a des hommes, il y a des femmes qui ont percé et ils ont rencontré le Seigneur. Et le thème que j'aimerais partager avec vous ce matin, je l'ai intitulé « Dieu peut-il se révéler à moi ?» Alléluia. Peut-être que tu es dans une situation où tu cherches une réponse, mais tu n'attends pas une révélation. Dieu, dans cette situation, il est capable de se révéler à toi. Peut-être que tu ne le cherches pas, mais je veux t'encourager à le chercher, parce que lorsque tu le cherches, tu le rencontres. Et Dieu ne désire qu'une chose, un cœur à cœur avec chacun de nous. Et un homme a fait une recherche extraordinaire. Cet homme, il ne faisait pas partie des apôtres. Mais en voyant ce qui s'est passé, après avoir entendu ce qui s'est passé, il a pris la décision de chercher Dieu. Bien-aimé, tu peux rencontrer Dieu,
par rapport à ce que tu entends, par rapport à ce que tu vois, mais il faut que tu te mettes en action. Amen. Ce n'est pas encore mon message, je vais introduire. Alléluia. On est là? J'aimerais que nous prenions Jérémie chapitre 33, verset 3. Jérémie 33, verset 3. C'est la continuité de ce que la sœur Jedida elle a partagé tout à l'heure. On est juste à côté du chapitre 29. On n'est pas loin. Je t'encourage ce matin. Il est dit, Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Il est dit quoi? « Invoque-moi et je te répondrai. » Cela montre à quel point Dieu est désireux de se révéler à chacun de nous. Dieu a soif de partager quelque chose avec chacun de nous. Dieu a soif de nous révéler son cœur, en fait. Et ce qui vient de son cœur, c'est tout simplement sa parole. Et la Bible dit que sa parole est esprit et vie. Tu as besoin d'une nouvelle vie. Tu as besoin d'une restauration. Tu dois passer par le point de départ en évoquant l'Éternel. Car il dit, « Invoque-moi et je te répondrai. » Cela montre que, par cette déclaration, la révélation est accessible à tous. La révélation de Dieu n'est pas seulement réservée à une certaine catégorie de personnes. La révélation n'est pas seulement réservée aux prophètes. Elle n'est pas réservée aux apôtres. Elle n'est pas réservée aux pasteurs. Elle n'est pas réservée aux docteurs. Elle n'est pas seulement réservée à ceux qui font des grands miracles. Non, elle est réservée à tous ceux qui ont un cœur assoiffé. La révélation de Dieu est réservée à tous ceux qui ont le cœur assoiffé. Et j'ai relevé quelques points, en fait, pour pouvoir déclencher la révélation. Premièrement, il faut se lever. Il faut se lever. Parce que si tu restes assis dans ton coin, en attendant que quelque chose de surnaturel s'accomplisse dans ta vie, bien-aimé, tu vas attendre longtemps. Il faut que tu te lèves. Et deuxièmement, il faut aller à la source. La source, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La source, c'est la parole de Dieu. Et il y a des gens dans la Bible qui ont rencontré Dieu, qui ont déclenché leur révélation parce qu'ils sont allés à la source. L'exemple de la femme samaritaine. Le Seigneur avait quelque chose à révéler à cette femme. Cette femme menait sa vie, mais sa vie n'avait aucun sens. Mais Dieu est tellement rempli d'amour qu'il voulait apporter une réparation, une restauration, un renouvellement dans la vie de cette femme. Et cette femme, elle a fait quelque chose, elle s'est déplacée, mais elle n'était pas consciente de ce qui se passait. Elle est allée à la source. Ça veut dire que tout ça était planifié par le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'arrivée au puits, dans Jean chapitre 4, elle a rencontré la vie. Arrivée au puits, elle a rencontré la vie. Bien-aimés, nous avons tous besoin un moment et un autre de rencontrer la véritable vie. La vie éternelle. Parce que cette femme menait sa vie. Elle menait sa vie. Elle a eu un mari, un deuxième mari, un troisième mari, un quatrième mari. Mais aucun de ces 4 maris n'a apporté un équilibre dans sa vie. Elle est allée d'échec en échec, de déception en déception. Alors Jésus est allé la rencontrer au puits. Et elle dit au Seigneur, mais dans leur conversation, là je vais avancer, elle dit au Seigneur, mais Seigneur, le puits est profond. Comment tu vas faire pour puiser de l'eau? Le puits est profond. Cela demande beaucoup d'efforts, mais ce n'est pas Jésus qui avait besoin de puiser de l'eau. C'est elle qui avait besoin de puiser de l'eau en Jésus-Christ. Jésus lui dit, mais tu as eu 5 maris. Elle dit, waouh, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Je vois que tu es un prophète. Ça veut dire qu'à partir de là, la nouvelle vie commençait déjà, Jésus commençait déjà à lui partager la nouvelle vie. Alléluia. Et le troisième point, il faut méditer jusqu'à recevoir sa propre révélation. Parce qu'une simple lecture ne suffit pas. Une simple lecture de la Bible, je lis un verset, je ferme, au revoir. Cela ne suffit pas. Il faut aller en profondeur. D'où l'expression, Seigneur,
le puits est profond. Elle ne comprenait pas la dimension de cette déclaration. Cela veut dire que la parole de Dieu, elle est profonde. Il y a des richesses cachées. Et il faut aller les chercher. Et une fois que vous avez déjà décroché cette révélation, bien-aimés, cette révélation, elle va vous servir d'aiguillon pour la suite de votre marche. 4e point, il faut s'accrocher à la révélation. Il faut s'y accrocher. Et dans cette méditation, en fait, j'ai compris que le Seigneur veut nous emmener dans une autre dimension. Et cette dimension, je l'ai intitulée, c'est moi qui l'ai reçue. Je l'ai intitulée « Le baptême par la parole ». Le baptême par la parole. Le baptême par la parole, c'est premièrement, c'est la connaissance abondante que Dieu déverse sur chaque assoiffé de la parole. Deuxièmement, elle est notre pain quotidien et elle nous permet de voyager dans les profondeurs des pensées de Dieu. C'est ce que le Seigneur m'a communiqué lorsque j'ai eu cette parole. Troisièmement, c'est l'accumulation de pensées bibliques qui provoque un débordement dans le cœur du croyant et qui submerge toute sa vie, ses pensées et son âme. Ça veut dire qu'il est alimenté par la parole. Il puise sa force auprès de la parole. Et dans Psaume chapitre 1, il est écrit, Psaume 1, versets 1 à 3, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Cela ne veut pas dire qu'il ne fréquente pas les méchants. Cela ne veut pas dire qu'il ne côtoie pas les méchants. Cela ne veut pas dire qu'il ne marche pas avec eux. Mais lorsque le méchant se met en action dans ses œuvres, dans ses occupations, le croyant, lui, il change de trajectoire. Cela ne veut pas dire non plus qu'il ne se met pas en compagnie des moqueurs. Mais lorsque le moqueur se met à se moquer des gens, lorsque le moqueur se met à critiquer, celui qui a la crainte de Dieu, il change de trajectoire. Pourquoi ? Parce qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Parce qu'il est baptisé par la parole. Parce qu'il a tellement médité qu'il a été submergé. Dieu l'a inondé. Le baptême par la parole, c'est une dimension que le Saint-Esprit enfante. Parce que peut-être vous vous demandez, mais quelle est la différence ou le point commun entre le baptême par la parole et le baptême du Saint-Esprit ? C'est une dimension que la puissance du Saint-Esprit engendre dans la vie du croyant. À force de s'accrocher, à force de demander au Saint-Esprit, le Saint-Esprit multiplie des grâces. C'est-à-dire que le croyant est comme une éponge imbibée d'eau. Après avoir absorbé la parole depuis de nombreuses années. Puis à un moment donné, le Saint-Esprit active le processus d'essorage. Le Saint-Esprit active le processus d'essorage. Il libère ce qui a été stocké. Le Saint-Esprit a pour rôle de libérer ce qui est stocké en nous. Parce que nous ne pouvons pas faire que consommer, stocker. À un moment donné, il faut libérer. Et c'est ça le baptême par la parole. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Pourquoi ? Parce qu'il a mis toute sa foi, toute sa confiance à la parole de l'Éternel. Alléluia. Maintenant, nous allons prendre Luc chapitre 1 et nous allons parler d'un assoiffé. Un assoiffé de Dieu.
Luc. Luc chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 4. Il est écrit, « Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce qui nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » Alléluia. Luc commence l'évangile en expliquant la soif qu'il a eue d'aller chercher les révélations des événements qui se sont accomplis autrefois, afin de les exposer par écrit pour toucher le cœur d'un certain Théophile. Pour atteindre le cœur d'un certain Théophile. Le but de sa recherche était de ramener le cœur de Théophile à Dieu. Premier point. Deuxième point, de lui révéler le projet de réconciliation entre Dieu et le monde par le sacrifice de Jésus-Christ. Troisièmement, de lui révéler la personne de Jésus-Christ dans toute sa dimension. Quatrièmement, pour que sa foi soit bâtie sur un fondement solide et sur des faits réels provenant d'une source sûre. Cinquièmement, qu'il soit rempli de la connaissance du Sauveur de l'humanité. Sixièmement, que la nature de Jésus-Christ soit imprégnée en lui. Septièmement, pour lui révéler la culture du royaume. Et c'est ce que l'Évangile nous enseigne. La culture du royaume. Chaque enfant de Dieu a besoin d'être cultivé par la parole de Dieu. Et c'est pour cela que Luc, il a consacré de son temps. Il a consacré de son temps pour récupérer, pour chercher Dieu et surtout pour le rencontrer. Tout en s'appuyant aussi sur ce qui a été déjà dit. Mais lui, il en a rajouté selon ce que Dieu lui a révélé. Et pour cela, il est allé à l'origine de ces choses. Il est allé à la source. Il s'est assis avec Dieu dans le but de toucher le cœur de Théophile. Alléluia. Il a composé le premier évangile dans Luc et un deuxième qui correspond aux actes des apôtres. Tout cela pour le bien-être de Théophile. Alléluia. Amen. Il a consacré de son temps pour aller chercher des informations qui pourraient contribuer à la progression de Théophile. Mais nous ne savons pas si Théophile était chrétien. La Bible ne n'en parle pas. Luc ne donne pas beaucoup de détails sur ce Théophile. Nous ne savons pas si c'était un chrétien rétrograde. Nous ne savons pas s'il était en train de chercher la face de Dieu. Luc ne donne aucun détail sur lui. Là encore, c'est un mystère. Pourquoi c'est comme ça? Parce que la Bible veut que nous allions en profondeur. Ne t'arrête pas seulement parce que le nom de Théophile est annoncé dans la Bible. Cherche à comprendre qui il est. Cherche à comprendre pourquoi la parole lui est adressée. Et j'ai continué ma méditation en me demandant, mais qui est ce Théophile? Parce qu'il y a un homme qui s'est donné de la peine pour lui, pour renforcer sa foi, pour enrichir sa foi, pour nourrir sa foi. Et Luc est allé loin. Il a récupéré des choses à la source pour nourrir Théophile. Et je me demande, mais Luc, facilite-nous un peu la chose. Il ne révèle pas l'identité de Théophile. On ne connaît pas son origine. Tout simplement parce que Théophile, c'est toi et moi. Théophile, dont il est question, c'est toi. Théos du grec, théos, philès, que Dieu aime. Théos, Dieu, philès, Dieu aime. Ou qui aime Dieu. Tu es un aimé de Dieu. Tu es quelqu'un que Dieu aime et tu aimes Dieu. Voilà pourquoi l'évangile t'est annoncé. Un homme s'est donné pour te nourrir.
Aujourd'hui, aucun enfant de Dieu ne peut dire qu'il n'a pas assez de ressources pour aller jusqu'au bout. La Bible est composée de 66 livres différents. Amen. Et tous ces livres contribuent à notre progression. Tous ces livres sont là pour enseigner, pour encourager le disciple à grandir dans la connaissance de son maître. Luc ne nous révèle pas non plus son identité, et nous savons que c'était un médecin. Mais il a fait des recherches en toute humilité. Il a travaillé auprès de Paul. Et Paul fait référence à lui dans Colossiens chapitre 4 comme le médecin bien-aimé. C'était un homme discret, mais un assoiffé de Dieu. C'était un homme discret, mais qui aimait Dieu. Voilà pourquoi il s'est donné beaucoup de peine pour le rencontrer et surtout pour recevoir. Il a composé son évangile et a composé aussi les actes des apôtres. Pourtant, Luc ne faisait pas partie des apôtres. Luc ne faisait pas partie de ce que Jésus avait choisi. Bien-aimé, j'aimerais te dire quelque chose. Tu as été choisi par Dieu et tu as quelque chose à accomplir. On n'a pas besoin d'un titre spécifique pour faire de grandes choses pour Dieu. On n'a pas besoin d'être une personnalité importante pour faire de grandes choses pour Dieu. Il suffit d'être une personne consacrée, d'avoir un cœur assoiffé. Car nos petits efforts révèlent notre capacité. Et Dieu se sert de nos capacités pour enrichir le royaume. Luc ne révèle pas son identité. Il a travaillé auprès de Paul en toute discrétion. Et vous voyez, Paul, parfois, lorsqu'il commence ses écrits, ses épîtres, il dit « Moi, Paul, apôtre de... » Non pas par la volonté d'un homme, mais par la volonté de Dieu. Luc, c'est le contraire. Vous pouvez faire de grandes choses pour Dieu en travaillant dans la discrétion. Ça m'a touché lorsque le pasteur d'Estil a dit « Mais on peut passer à côté de moi et ne pas savoir que je suis là. » C'est une parole de bénédiction. Je dis « Oui, waouh, Seigneur, justement, en fait, c'est ce que je veux. Je veux être là sans être là. Tout en travaillant en toute discrétion. » Vous voyez, là où je suis aujourd'hui, c'est la chose que je n'ai jamais demandé à Dieu. Me tenir ici. Mais un homme m'a pointé le doigt et a dit, tu vas être ici. Même un jour, j'arrivais ici, il y a une sœur qui était à l'accueil, elle me place. Et moi, je choisis ma place. Je dis, je suis bien ici. Elle me dit, ah non, avance encore un peu. Je dis, quoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a trop de caméras, en fait. C'était ça mon problème au début. Il y a trop de caméras ici. Et j'étais gêné par ça. Je ne voulais pas être vu. Et la sœur dit, avance. Et elle rajoute encore une chose. Avance jusqu'à ce que tu te retrouves là-bas. Et j'ai dit, sans effet. Sans effet, au nom de Jésus. Mais vous pouvez être un grand homme de prière, vous pouvez jeûner. Lorsque Dieu il a un plan pour vous, vous ne pouvez pas passer à côté. Et pour bénir cette sœur, c'est la sœur Indira. Je me souviens encore, parce que pendant que je préparais ce message, je disais, mais Indira, pourquoi cette déclaration? À cause de toi, je suis ici. Amen. Après cela, j'ai continué à chercher Dieu, parce que je voulais avoir une expérience personnelle avec Dieu. Je voulais avoir une rencontre personnelle avec Dieu, parce que personne ne peut servir Dieu s'il n'a pas reçu. Personne ne peut parler de la part de Dieu s'il n'a pas reçu sa part de révélation. C'est pour ça qu'il est important que lorsque tu cherches Dieu et que tu le rencontres, il est important de t'accrocher à la révélation. Parce que cette révélation, c'est elle qui va te donner la force de tenir ferme dans les combats, de tenir ferme dans les difficultés, surtout de persévérer, d'accomplir la volonté de Dieu. Luc a travaillé dans la discrétion. Et Luc est un des disciples qui a reçu une des plus belles révélations de la Bible, une des plus belles salutations, lorsque l'ange est allé pour saluer Marie. Il est écrit dans Luc chapitre 28, «
Je te loue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Ces salutations m'ont toujours percé le cœur, en fait. Parce que ça annonce quelque chose de grand. Ça annonce quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il venait lui annoncer que Marie allait mettre au monde le sauveur de l'humanité. Alléluia. Nous avons tous une part auprès de Dieu. Et pour fortifier la foi de Théophile, Luc va encore plus loin. Il compose un deuxième récit qui se trouve dans Actes chapitre 1. Actes chapitre 1, il cite encore son nom. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il a choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et il continue encore, Acte chapitre 10, et c'est là le cœur de mon message. Acte 10. Acte 10, versets 1 à 5. Nous lisons. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignant Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement, dans une vision, un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit « Corneille, les regards fixés sur lui, et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé, et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dans la maison et près de la mer. » Amen. Toutes ces paroles pour le bien-être de Théophile. La Bible nous parle d'un homme, Corneille. Corneille n'était pas chrétien. Corneille n'était pas converti. Mais Corneille cherchait Dieu. Corneille avait la soif de Dieu. Corneille était quelqu'un d'important à Joppé. Il occupait une place importante. Mais cela ne lui empêchait pas de chercher la face de Dieu. Alléluia. Cela ne lui empêchait pas de chercher la face de Dieu. Et la Bible nous dit qu'un jour, il était en prière. Et vers la 9e heure, quelqu'un peut dire avec moi la 9e heure. Vers la 9e heure, la Bible nous dit qu'un ange lui est apparu. Waouh! La Bible nous dit qu'un ange lui est apparu vers la 9e heure. Et je me suis interrogé sur la 9e heure. Pourquoi Corneille priait à la 9e heure? Dans Actes chapitre 2, chapitre 3, la Bible nous dit que Pierre et Jean allaient au temple pour la prière de 15 heures de l'après-midi, à la 9e heure. Et arrivé au temple, il y avait un homme malade, un infirme. Et la Bible nous dit dans Acte 10 que Corneille, un ange lui est apparu à la 9e heure. Qu'est-ce que cela signifie, si on fait le parallèle? Cela signifie que Corneille avait réussi à connecter sa vie au rythme des apôtres. Il avait réussi il vivait sa vie au rythme de prière des apôtres. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas converti et il avait besoin d'une référence. Et le rythme des prières, le rythme des apôtres était la référence de Corneille. Et lui, il s'appuyait sur leur manière de faire les choses. Voilà pourquoi, à la 9e heure, le surnaturel de Dieu a été déclenché dans la vie de Corneille.
J'aimerais nous dire, bien-aimés, nous avons tous une part auprès de Dieu si nous payons le prix. Nous avons tous une part auprès de Dieu si nous lui consacrons du temps. Corneille n'était pas chrétien, mais Dieu s'est révélé à lui parce qu'il avait soif. Parce que Dieu voulait apporter un renouveau dans sa vie. Et si tu te demandes encore si Dieu peut se révéler à toi, j'ai une bonne nouvelle pour toi, oui, à condition que tu payes le prix. Alléluia. Corneille a déclenché le surnaturel de Dieu. Et il lui dit quoi? Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Il y a des souvenirs que Dieu garde. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas travailler dans la fatigue. Il faut travailler pour Dieu, pour que Dieu se souvienne. Et quels sont les actes que tu poses pour que Dieu se souvienne? Ah, c'est important. Quels sont les actes que tu poses pour que Dieu s'en souvienne? Dieu désire t'ouvrir son cœur. Dieu désire te révéler son cœur. Dieu désire se communiquer avec toi. Dieu désire te communiquer la dimension de sa parole. Et là, Luc ne parle pas d'un homme qui était converti. Luc parle d'un homme qui avait soif. Luc parle d'un homme qui avait besoin d'une nouvelle dimension en Dieu. Luc parle de lui, il a vu sa soif. Parce qu'il voulait renforcer la foi de Théophile. Et aujourd'hui, ce Théophile, c'est toi et moi, bien-aimés. Nous devons renforcer notre foi dans la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoyait à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui fit dire, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la 2e fois, la voix se fit encore entendre à lui, « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après l'objet fut retiré dans le ciel. Pierre était aussi un homme compliqué. Dieu a besoin de s'y prendre 3 fois avec Pierre pour qu'il comprenne. Souvenez-vous, Jésus lui avait dit, avant que le coq ne chante 3 fois, tu me renieras. Et là, c'est pareil. Pour lui révéler la dimension, Dieu a besoin de s'y prendre 3 fois parce que le cœur de Pierre n'était pas sensible. Et parfois, Dieu doit insister. Il doit insister pour nous convaincre. Il doit insister pour nous toucher. Il doit insister pour nous ramener à la réalité. Il doit insister pour nous ramener à sa parole. Et c'est comme ça qu'il provoque la soif, en fait. C'est comme ça qu'il provoque la soif. Parce qu'il veut que nous soyons rassasiés. Il ne veut pas que nous menions une vie en dents de scie. Et Dieu lui a montré les signes parce qu'il voulait réparer aussi Pierre. Parce que Pierre avait un problème avec les Juifs. Il ne se mettait pas en compagnie d'eux. Et en fait, cette rencontre est bénéfique aussi pour lui. La prière de Corneille a déclenché un changement dans la vie de Pierre. Malgré qu'il était baptisé du Saint-Esprit, malgré qu'il était rempli, Dieu avait encore besoin de le transformer. La marche avec Dieu, c'est une histoire de processus en fait. C'est de progrès en progrès. Et c'est en cours de chemin qu'on apprend. Alléluia. Et les hommes, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont demandé Pierre. Et il y a une manière dont ils ont décrit Corneille. Il dit au verset 22, il répondit, « Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toutes les nations
des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Homme juste et craignant Dieu. Alléluia. Dieu, lorsqu'il se révèle à nous, il a une manière de nous distinguer. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu que Dieu n'y distingue pas parce que leur position n'est pas solide. Il y a beaucoup que Dieu n'arrive pas à distinguer. Là, il est dit, homme juste et craignant Dieu. C'était l'identité de Corneille. Et c'est vrai, il aidait les pauvres, il faisait du bien aux pauvres. Il était juste devant Dieu et Dieu l'a considéré comme juste dans sa position de païen. Alléluia. Dieu l'a considéré comme juste dans la position dans laquelle il était. Tu as une position en Dieu, mais cherche cette position. Provoque cette identité. Provoque cette révélation dans ta vie. Provoque-la. Il y a une femme dans la Bible aussi dont Dieu s'est révélé. C'est Agar. Agar vivait dans la maison d'Abraham et de Sarai. Elle était servante de Sarai. Agar avait une position dans la maison, mais elle n'était pas consciente de sa position dans la maison. Lorsqu'elle est tombée enceinte, la Bible nous dit qu'elle a commencé à mépriser Sarai. Et Sarai l'a chassée. Et elle s'est retrouvée dans le désert. La Bible dit, voici, je vais l'attirer dans le désert et je parlerai à son cœur. Bien-aimé, il y a des déserts que Dieu lui-même, il provoque pour se révéler à nous. Et elle s'est retrouvée dans le désert. Et l'ange lui demande, mais que fais-tu ici? Dans Genèse chapitre 16. Que fais-tu ici? Le que fais-tu voulait annoncer à Agar que ici tu es en danger. Ici tu es perdu. Il faut que tu retournes. Pourquoi elle devait y retourner? Parce qu'il y avait une promesse qui était attachée à cette maison. Mais elle n'était pas consciente. Tu dois prendre conscience de qui tu es dans la maison de Dieu. Tu dois prendre conscience de ce que tu représentes dans la maison de Dieu. Tu dois prendre conscience de ce que tu dois apporter à la maison de Dieu. Agar n'était pas consciente de sa position. Pourquoi? Parce qu'il y avait une promesse qui était liée à elle à travers Abraham. Et loin de cette maison, elle était loin de la promesse. Et l'ange lui dit, des nations naîtront de toi. Mais elle ne le savait pas, que l'enfant qu'elle portait, c'était une nation. Et l'ange est allé à son secours, parce que Dieu tenait à elle. Vous savez, vous pouvez fuir où vous voulez. Lorsque Dieu a un plan pour vous, il vous rattrapera toujours. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Lorsque Dieu a le regard fixé sur vous, il vous rattrapera toujours. Et c'est ce qui s'est passé. Il l'a attiré dans le désert afin de parler à son cœur. L'ange lui dit, mais retourne dans la maison et humilie-toi devant ta maîtresse. Humilie-toi. La notion de l'humilité est importante. Ne cherche pas de grandes places, de grands postes avant que Dieu lui-même ne l'ait décidé. Ne cherche pas à mépriser les autres lorsque tu commences à t'élever. Lorsque Dieu t'élève, ne commence pas à mépriser les autres. Continue dans l'humilité, car l'humilité procède de la gloire. Et Dieu aime les cœurs humbles. Dieu veut ramener nos cœurs à l'humilité. L'humilité dans la recherche de sa parole, comme Luc l'a fait. Son identité, c'était le médecin bien-aimé. Bien-aimé, quelle est ton identité? Dieu veut nous révéler notre identité, notre véritable identité. Le terme chrétien ne suffit pas. Il faut aller à une autre dimension. Le terme chrétien ne suffit pas pour être repéré aux yeux de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont un pied dedans et un pied dehors. Et Dieu a du mal à les distinguer. Mais alors, si tu as un pied dedans et un pied dehors, comment veux-tu que Dieu te distingue? À quoi tu sers? Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. L'ange lui dit, retourne et humilie-toi devant ta maîtresse. Et elle est retournée.
Elle a reçu sa part de révélation au puits. Et elle a baptisé cet endroit Aka El Roi, le Dieu qui me parle. Elle a baptisé cet endroit Aka El Roi, le Dieu qui me parle. Parce que Dieu parle, bien-aimé, mais personne ne fait attention. Dieu a quelque chose à communiquer, mais personne ne prend garde. Il veut te donner des instructions pour la suite de ta marche, mais tu es dans les distractions. Alléluia. J'aimerais relever 3 points encore que la soif de Dieu provoque. Elle permet à Dieu de nous identifier facilement. Elle permet à Dieu de nous attribuer une identité distinctive. Elle provoque l'intervention surnaturelle de Dieu. C'est ce qui s'est passé avec Corneille. Alléluia. Dieu est le Dieu qui parle. Dieu est le Dieu qui enseigne. Dieu est le Dieu qui guérit. Et il veut rétablir une alliance avec nous. Il veut se révéler à toi, mais il faut que ton cœur soit disposé. Amen. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Amen.